Chose promis, chose due. Bonjour Fabrice. Bonjour Pépé, bienvenue à Manhattan en direct pour notre conférence de presse. Voilà, la conférence est passée et nous on est restés, voilà, c'est des trucs comme ça. Alors je vous avais dit que dans ce numéro de Power, on va parler de Acer, mais pas des tablettes, même si on a parlé un petit peu dans l'intro, ni des PC, on va parler des vidéoprojecteurs. Moi je ne savais même pas, enfin je le savais parce que je suis un journaliste, mais globalement le public ne sait pas trop où faire des vidéoprojecteurs. Vous avez combien de modèles en gamme? On a à peu près une vingtaine de produits en gamme, on est un des leaders des vidéoprojecteurs, on a à peu près 22% de part de marché et on est un acteur phare sur ce marché-là. Mais quand tu dis on a 22%, c'est sur l'institutionnel globalement. Le grand public est-il concerné ou est-ce que c'est uniquement pour les pros? Non, c'est l'inverse, c'est vraiment au niveau du consommateur final, donc pour des clients qui vont acheter des vidéoprojecteurs à la Fnac, Darty, chez Carrefour, qu'on a cette part de marché. Là, on a un nouveau petit produit. Moi, je connaissais le K137 et vous avez bien sûr une nouveauté. On est à New York pour ça. On a le K138. Alors, tu nous en parles un petit peu ou tu sais rien? Alors je sais rien, mais je vais quand même t'en parler un petit peu. Donc effectivement, le K138T est le grand frère du K135 qu'on avait et du K137. C'est un modèle en fait qui est très léger, vous pouvez le voir, il tient dans la main, vraiment très léger, il fait à peu près 750 grammes. C'est ce qu'on appelle des vidéoprojecteurs portables. L'avantage qu'il a, c'est que c'est une courte focale. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de recul pour avoir une très grande diagonale. Donc typiquement avec ce modèle, avec juste un recul d'1,70 m par rapport à l'écran ou par rapport au mur où vous allez projeter, vous avez une diagonale de 2,50 m qui fait à peu près 100 pouces. Ce qui fait, en termes de taille d'écran, 3 fois la taille d'un écran standard en termes de téléviseur. Donc c'est un produit qui accepte le Full HD mais qui n'est pas Full HD natif, je crois. Et c'est un produit qui est 3D, pas 3D, je pense qu'il ne l'est pas quand même pour ce prix-là. Alors à ce prix-là, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais il vaut 700 €, il n'est pas 3D, il est évolutif, il est upgradable. C'est-à-dire qu'il a un upscaler à l'intérieur qui lui permet d'optimiser la qualité de l'image en fonction d'une source qui est supérieure à sa qualité de rendu d'image. Donc c'est un produit pratique pour les gens, c'est-à-dire que les gens achètent ça, branchent leur lecteur de DVD ou un PC ou du gaming. Avec très peu de recul, on a une très grande image. Donc 699 €, tu m'as dit, et c'est un produit qui est très portable parce qu'il est très léger. En plus, on peut l'embarquer dans une maison de campagne. Alors il est très léger, 750 grammes, ça c'est idéal pour ceux qui partent en vacances ou qui ont souvent des déplacements. Vous pouvez passer des films, vous emmenez une PlayStation pour connecter directement votre console de jeu sur le vidéoprojecteur et on peut avoir une super diagonale pour regarder des films ou jouer entre amis tranquillement pendant les vacances ou en déplacement. Donc voilà, c'est un produit qui arrivera en France à quel moment? Parce qu'il n'est pas encore en vente, celui-ci on le présente ici à New York. On l'aura quoi en mai, juin, juillet? Alors Pépé, il est en avant-première aujourd'hui pour vous. Il sera en France vendu sur un timing de fin mai, début juin. Voilà, à 699 € dans les deux. Voilà un petit produit qu'on testera dans Power. On dira beaucoup de mal parce que, bon, ici, il faut savoir qu'on est quand même à New York. On c'était pas beau, il a fait pas beau, l'étage n'est pas joli, la conférence. On est mal reçu. On est mal reçu, donc on va le péter ce produit et il le sait. Bon, Fabrice, merci beaucoup. Merci Pépé d'être venu.